Maintenant, nous allons débuter notre examen VP par le cylindre croisé binoculaire dont la cible est la croix de Jackson que voici. Elle est placée à 40 cm. C'est le test VP qui se fait dans l'obscurité. Là, je mets mes écarts VP. Je mets mes cylindres croisés fixes, plus ou moins 0,50, axés à 90 degrés. Vu que mon patient est non presbyte, je vais myopiser de plus 3 et je vais diminuer une dioptrie. Ok. Ici, le but étant d'égaliser les noirceurs, mais pour l'instant, je m'attends à ce que les lignes verticales soient plus noires. Est-ce que les lignes verticales sont-elles plus noires? Oui. Ok. Je diminue le convexe par 0,50 et maintenant? Les verticales. Et maintenant? Les verticales. Et maintenant? Toujours les verticales. Et maintenant? Toujours. Et là? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Et si je fais ça? Horizontal. Ok. Alors, j'ai ma valeur des cylindres croisés binaux qui est de plus 0,75, ce qui est inférieur à la norme. La norme étant 0,75 à une dioptrie plus convexe que le subjectif de base. Maintenant, nous allons continuer notre examen en vision de près en débutant par la prise d'euphorie horizontale induite du subjectif de base. Pour ça, nous allons commencer par mettre notre subjectif de base, retirer les cylindres croisés fixes. Ok, mettre l'éclairage adéquat. La cible sera la ligne verticale d'acuité 10 dixièmes, toujours à 40 cm. Ok, à présent, je vais placer mes prismes 6 up devant l'œil droit et 15 in devant l'œil gauche. Ok. Voilà. Que voyez-vous? Ligne verticale. Et maintenant? 2. 2. Ok. Et là, la ligne d'en haut est allée à votre gauche. Exactement. Ok. Je vais essayer de les ramener dans le même plan vertical. Lorsqu'elles sont, vous me dites stop, ça va? Ok. Attention, ça peut aller très vite. Soyez Stop. vigilant. Ok. J'ai 10 exos. Ce n'est pas dans les normes, c'est supérieur à la norme. Alors, je vais embrayer directement sur les réserves fusionnelles en base opposée, c'est-à-dire en base externe. Ok. Je remets à 0. Voilà. Ok. Ici, lorsque vous verrez flou, puis double, puis une seule image, vous me le dites, ça va? Ok, c'est parti. Flow. Ok, j'ai un flow à 6. Do. Ok, j'ai un bris à 10. Je vais partir. Voilà. Et maintenant, lorsque vous n'en verrez plus qu'une seule, vous me le dites, ça va? Ok. Stop. Ok, j'ai un recouvrement à 2. Donc, j'avais 6, 9 et 2. Ok, maintenant on va aller dans l'autre sens. Lorsque vous voyez double, vous me le dites. Puis, lorsque vous verrez flou, puis double, vous me le dites. C'est parti. Là, c'est flou. Ok, j'ai un flou à 20. Là, je vois 2. Ok, j'ai un bris à 24. Je vais partir. Ok, maintenant je vais revenir. Lorsque vous n'en verrez plus qu'une seule, vous me le dites.
Stop. Ok, j'ai un recouvrement à 18. Donc, j'ai 12, 18, 24. Non, c'était 20, 24 et 18. Maintenant, je vais passer au gradient avec le subjectif de base. Ok. Ici, je m'attends, le nombre du gradient étant de 2, c'est-à-dire avec une addition de plus 1 que je vais mettre. Ok. Ici, je m'attends à une forie supérieure de 2 dioptries prismatiques. Voilà. Maintenez la fixation, s'il vous plaît. Et maintenant? Je vois 2. Ok, parfait. Et là, celle d'en haut est allée à votre gauche? Oui. Ok. Dites-moi stop lorsqu'elles sont dans le même alignement. Stop. Ok. J'ai 12 exos, ce qui est dans les normes parce que ça vaut 2 dioptries prismatiques en plus. C'est parfait. Maintenant, je vais passer à la forie verticale induite du subjectif de base. Ok, je vais retirer la valeur du gradient, de l'addition du gradient. Voilà. La cible sera la ligne horizontale. Pour ça, je vais encore placer mes prismes 6 up à l'œil droit. Là, l'image s'est dédoublée. Oui. Ok. Celle d'en haut est allée à votre gauche. Oui. Maintenez bien la fixation sur l'image d'en haut et lorsqu'elles seront dans le même alignement horizontal, vous me dites stop. Ça va? Ok. Stop. Ok. Là, j'ai un prisme 2 en bas, base en bas, c'est-à-dire une hyper droite sur gauche, ce qui est dans la norme. À présent, nous allons passer aux amplitudes relatives. Avant, nous allons passer à l'accommodation fonctionnelle en partant toujours de notre subjectif de base. Pour cela, je vais placer mon test à 33 cm, la cible étant la ligne d'acuité 10 dixièmes en vision de près. Ok, voilà. Je vais vous demander de bien maintenir la fixation sur la dernière ligne. Parvenir à lire. Oui. Ok. Je vais diminuer de 0,25 par seconde jusqu'à ce que vous percevez le flou. Ça va? Oui. Ok. Et maintenant? Toujours net. Là, c'est flou. Là, c'est flou. Ok, ici j'ai 0,75. Moins 0,75 et la valeur de cette accommodation c'est 2,50 plus le résultat moins le subjectif de base en valeur absolue. Donc ça va me faire 2,50 plus 2, ce qui me fait 4. C'est inférieur au double de l'accommodation requise à 33 cm. Ça me fait 4,50, ce qui est inférieur au double de l'accommodation requise à la même distance, qui est de 3. À présent, attention les yeux. Je vais passer aux amplitudes relatives. En commençant par l'amplitude relative positive. Pour ça, je vais encore mettre du concave, 0,25 par seconde, jusqu'à lecture impossible. Vous êtes prêts? Oui. Ok, vous allez lire la ligne de gauche à droite et de droite à gauche à haute voix, s'il vous plaît. Mais je vais remettre mon test à 40 cm d'abord. Voilà. Ça va? Oui. Ok, c'est parti. RHEVONCK. 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 RHEVONCK.
R-H-E-V-O-N-C-K. De gauche à droite, s'il vous plaît. R-H-E-V-O-N-C-K. K-C-N-O-V-H-R. R-H-E-V-O-N-C-K. K-C-N-O-V. Là, c'est faux. Là, c'est flou. Ok, j'ai dans la tête de réfraction moins 3,50. À cela, s'il faut ajouter 25, ça fait faire moins 4,75. La norme étant minimum de 50, alors mon AEP vaut moins 4,75, ce qui est largement dans la norme. Maintenant, je vais revenir à ma valeur du subjectif de base. Attention les yeux. C'était 1,25. Attention. Ok, voilà. Maintenant, je vais vous demander de toujours maintenir la fixation sur la dernière ligne jusqu'à lecture impossible. Maintenant, je vais augmenter 0,25 par toutes les 2 secondes. C'est bon? Oui. Ok, vous pouvez lire de gauche à droite et de droite à gauche. C'est parti. R-H-E-V-O-N-C. K. K-C-N-O-V-E-R-H. R-H-E-V-O-N-C. K. R-H. Là, c'est flou. Là, c'est flou. Ok, là, j'ai dans la tête de réfraction plus de 50, ce qui me donne une AN de 1,25, ce qui est inférieur à la norme étant de plus de 25. Maintenant, partant de là, je vais aller chercher mon APVP, mon appréciation perceptuelle en vision de près. Pour ça, je vais mettre ceci. Ok. Et je vais vous demander le plus petit paragraphe que vous êtes capable de lire avec confort. Je vais diminuer de 0,50. Ça va? Oui. Et maintenant? Rien. Oui. Et là? Quand vous dites je vois, la signification de cette affirmation est bien plus vaste. En réalité, non seulement vous voyez, mais également vous comprenez. Vous comprenez, la vision n'est pas seulement capacité à... Vous arrivez à lire avec confort ou... Ah oui. Et si je fais ça? Oui, Les lettres ne sont pas plus petites? Non. Non. C'est mieux? Oui. Ok. Et si je fais ça? C'est toujours mieux. C'est encore mieux? Oui. Ok. Et là? Ouais, c'est plus petit. C'est plus petit. Là, c'est mieux. Oui. Comme ça. Oui. Ok. J'ai mon APVP qui vaut plus 0,50, ce qui est inférieur à la norme. La norme étant égale ou supérieure au cylindre croisé VP. Mais là, on a une APVP inférieure à la norme. Maintenant, nous allons passer au subjectif de base bis. Ok, et pour cela, nous allons retirer nos écarts VP ainsi que le test VP. Retirer la lumière. Voilà. Nous allons partir de notre valeur d'APV. Projeter la ligne d'acuité 10 dixièmes. Voilà. Jusqu'à ce que nous allons démyopiser jusqu'à ce que toi tout juste déchiffrable. Vous parvenez à lire? Oui. Non, pas vraiment. Ok. Et si je fais ça? RD, FZ. Ok. Et si je fais ça? Oui, c'est pareil. Ok. Donc, j'ai mon subjectif de base bis de plus 0,25 qui est inférieur au subjectif de base, ce qui n'est pas dans la norme. Maintenant, je vais rechercher mon subjectif raffiné bis. Je vais projeter la MAV, démyopiser jusqu'au confort avec gain d'acuité visuelle. Vous parvenez à lire? ERPD. Ok. Et si je fais ça? VFLN. Ok. Et là, c'est bien ou c'est moins bien? C'est pareil. C'est pareil. Ok. Et si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? C'est mieux ça.
C'est mieux ça. Oui. Ok, donc j'ai mon subjectif raffiné bis qui est plan pour les deux yeux, mais à l'œil droit, j'ai un cylindre de moins 0,50 à 20 degrés. Ce subjectif raffiné bis est inférieur au subjectif raffiné, donc c'est inférieur à la norme. Nous allons maintenant passer au test complémentaire. Mais avant, d'après mon analyse, je constate que j'ai une permétropie avec astigmatisme selon la règle. Pour l'accommodation, j'ai eu une ARP supérieure à la norme et donc peut-être un problème de convergence accommodative, donc d'où le test complémentaire. Pour cela, je vais mettre mon subjectif de base, mon subjectif raffiné devant les yeux, dans la lunette d'essai, voilà, qui a été nettoyé, voilà. Ok, pouvez-vous tenir ceci? Ok, vous voyez bien avec? Oui. Ok. Je vais mesurer le PPA par la méthode du push-up. Pour ça, je vais occlure l'œil gauche. Mais avant, je vais mettre mes écarts. J'avais, voilà, 38,5. C'est bon, c'est confortable. Ça sert? Non, non, ça. Ok. Je vais remettre ma lumière, mon ruban. Voilà. Je me place à 40 cm. Voilà. Ok. Donc, je vais vous demander de maintenir la netteté sur la dernière ligne, qui vaut 80% de la MAV. Je vais me rapprocher et lorsque vous verrez flou, vous me le dites, ça va? Ok. Bon, c'est parti. Flou. Ok. J'ai un flou à 19. On va repartir. Maintenez la netteté le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Flou. Ok. Là, c'est à 18. Ok. On va repartir. Flou. Ok. Là, c'est à 15,5. On va faire le calcul pour avoir la moyenne. La moyenne nous donne une amplitude de 5,75. On va partir sur l'œil gauche. Oups, pardon. Voilà. Je vais encore me placer à 40 cm. Ok, c'est bon. Je vais m'avancer. Maintenez la fixation sur la dernière ligne et maintenez-la jusqu'à ce qu'elle soit floue. Ça va? Ok. C'est flou. Ok, j'ai une première valeur à 17. On va repartir. C'est flou. Ok, là c'est à 20,5. On va repartir. C'est flou. Ok. Et là c'est à 15. Pardon. 17, 20,5, 15. Ok. Là aussi, j'ai une amplitude d'accommodation de 5,75 dont les monos entre eux sont égaux. Maintenant, je vais prendre en bino. Maintenez la fixation, s'il vous plaît.
Ok, c'est bon. Stop. Ok, là je suis à 16,5. On va repartir. Stop. Là à 15. On va repartir. Stop. Là à 13,5. Ok. Dans 15,5. 16 et 13,5. Ok. Ça me donne une amplitude d'accommodation de 6,50. Alors, binoculairement, j'ai une valeur supérieure au mono de plus d'une demi-dioptrie et la norme voudrait que ce soit supérieur d'une demi-dioptrie. Par rapport à son âge, les normes de Hofstadter voudraient qu'on ait une amplitude d'accommodation à 9. Mais là, les valeurs que nous avons sont inférieures à cette valeur-là. Alors, ce qui me permet de confirmer que nous avons une insuffisance accommodative liée à tout ce que mon analyse avait démontré. Voilà.